souhaite la bienvenue sur Silent Stories. Je vous remercie déjà pour votre présence, vos abonnements. Je vous invite à prendre les messages qui vont être délivrés à travers ce tirage avec discernement. Il s'agit d'énergie générale, il s'agit avant tout d'écouter ce que ça déclenche en vous pour savoir ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ne vous adaptez pas à des messages qui ne sont pas les vôtres. Si rien ne résonne ici, il y aura peut-être un autre message sur cette chaîne ou ailleurs. Ne tombez pas dans des conditionnements ou des étiquettes. Les tirages, en tout cas les miens, sont là pour vous aider à vivre l'instant de la manière la plus sereine, la plus confiante et en tirant les enseignements que vous êtes appelés à expérimenter et à conscientiser. Je vous propose de commencer tout de suite avec, dans les énergies pour le tableau général, on va utiliser le tarot akashique et on ira faire les précisions avec le tarot mythique ici. On prendra un message de l'oracle de la sagesse soufie et on terminera également avec quelques cartes oracles du Tilith Oracle. Je vous remercie pour vos partages, vos retours d'expérience sur les différents tirages que je peux vous proposer. C'est toujours précieux de voir comment ça résonne en vous et comment ça peut non pas vous aider, mais simplement vous inspirer à explorer la vie d'une manière plus libre et plus légère. On va faire des énergies générales, les énergies pour les projets et pour le relationnel. Énergie générale pour ce week-end, les 14 et 15. Il y a un équilibre, il y a une période de transition, il y a une nouvelle force qui a fait peu à peu son entrée. La reine de force parle de maîtrise, parle de charisme, de magnétisme, parle d'équilibre entre la réceptivité et la créativité. Donc ce week-end, il y a quelque chose à la fois de l'ordre de l'introspection, de la mise en lumière, de la conscientisation, un doux équilibre qui est à vivre sans jugement entre ce qui pourrait être encore caché, ce qui pourrait se révéler. La reine de clés nous parle d'une énergie de construction, d'opportunité, d'abondance. Donc il y a une direction qui est empruntée vers plus, en tout cas l'occasion qui est proposée dans ce week-end dans les énergies, de se diriger d'une manière, de trouver l'équilibre, se diriger vers un état non pas plus contemplatif, mais vers plus de gratitude dans ce que l'instant a proposé, à la fois dans ce qu'il y a de plus évident, de plus clair, et à la fois dans ce qui est encore mystérieux, encore caché, car il y a une certitude que ces deux énergies se combinent pour conduire, pour construire quelque chose qui a trait à une abondance, à une prospérité, à une sagesse dans ce qui est possible de créer, ce qui est à valoriser, ce qui est à protéger et à prospérer, et à faire prospérer. L'idée aussi de découvrir la force qui réside à l'intérieur de soi pour ensuite la mettre en œuvre dans son environnement. Je vais tout de suite prendre la carte qui est ici. L'Arche d'Alliance nous parle de reconnexion, de contrat à la fois de contrat, comme dirait, de contrat d'âme, d'engagement vers soi-même. L'Arche d'Alliance, c'est le fait d'être sur le bon chemin. Et c'est ce qu'on voit ici. Il y a peut-être une phase de transition, un équilibre qui est en train de s'instaurer, que tu trouves pour vivre l'instant présent, pour vivre ton quotidien, ce qui est autour de toi, ton environnement, dans des énergies
de calme, de sérénité, d'observation et de gratitude, en sachant que tout est d'ores et déjà pris en charge, que tu te diriges, que tu es sur le bon chemin, que tu es dirigé sur le bon chemin, que les engagements que tu as pris te conduisent au bon endroit, au bon moment, et même si tu ne le vois pas encore. Il y a l'idée de se sentir à la fois soutenu, l'idée d'une confirmation, d'un accord, d'une reliance. Il y a une reliance qui se fait palpable, qui s'ancre et qui donne une sérénité dans ces énergies de ce week-end. On ira de toute manière préciser avec le tarot mythique pour avoir quelque chose de plus, on va dire, de plus pragmatique, de plus précis, mais il y a quelque chose de l'ordre de la reliance qui s'instaure sur un terrain de sérénité et de sagesse. Une précision encore avant de passer. Esprit aimant. L'idée d'un soutien, l'idée d'être guidé, l'idée de se sentir protégé, en sécurité. Il y a autour de toi, et certainement parce qu'il y a une reliance, il y a des personnes avec lesquelles tu es lié, avec lesquelles tu as peut-être un contrat, un engagement, quelque chose, un partenariat qui est basé sur des fondations saines, sereines, stables, profondes, ancrées. Il y a quelque chose qui va au-delà de quelque chose de superficiel, mais qui est un engagement au-delà comme du temps et de l'espace. Et les esprits aimants nous confirment la bienveillance, le soutien, l'environnement extrêmement aidant, lumineux qui t'entoure. Selon tes croyances, selon ta situation actuelle, tu peux reconnaître ces énergies dans une famille au sein de laquelle tu évolues, dans un cercle d'amis, dans un cercle de relations, mais également d'une manière plus subtile, dans des forces qui se mettent en mouvement autour de toi, dans des énergies qui te portent, qui t'encouragent, qui te protègent, qui t'inspirent, qui te guident et qui te conduisent à ton rythme ou au rythme qui est le bon, selon ce qui est prévu, vers ce qui est là pour toi. On va préciser avec le tarot mythique sur ces énergies générales pour ce week-end. Ça nous parle à la fois d'indépendance, de trouver un équilibre dans une certaine autonomie, et à la fois de bonheur dans une reliance, dans une sécurité que tu ressens dans ton environnement. Sur la reine de force et cet équilibre sur la reine de force. Le 3 d'épée et la lune. Tu fais la lumière, tu plonges dans ce qui a pu te blesser. Le 3 d'épée, c'est une douleur, une souffrance, un cœur blessé, un cœur brisé, mais c'est également la guérison. C'est également le fait de traverser cette douleur, de la ressentir au plus profond. Il y a l'idée avec la lune d'aller plonger au cœur de ce qui jusqu'ici a pu te faire comme mal, pour voir ce que la souffrance que tu ressens vient éclairer de l'expérience que tu fais dans le présent. Est-ce que tu vas laisser des souffrances du passé continuer à influencer avec la lune, tu sais, comme la lune qui a une influence sur la mer et qui crée les marées, qui fait monter les eaux, qui fait monter les émotions. Est-ce que tu vas laisser ces douleurs du passé ou ces douleurs que tu ressens encore dans le présent, peut-être ce cœur brisé que tu as actuellement, influencer ton présent? Ou est-ce que tu vas venir plonger dans ces eaux, dans ce que tu traverses, pour en révéler
l'enseignement, la lumière, les liens également. La lune, c'est le passé, c'est la lignée, c'est le karma, c'est l'héritage ancestral en quelque sorte. L'idée pour toi de faire la lumière sur des blessures du passé qui peuvent encore comme te plonger dans l'obscurité alors que tu les as dépassées ou qu'elles ne sont pas les tiennes. Une précision sur ce droit d'épée et la lune. Il y a également une guérison qui se fait comme à l'insu de toi-même. Quelque chose qui se passe en profondeur. Quelque chose que tu reçois et qui vient comme guérir quelque chose, mais quelque chose que tu reçois sans que tu en aies véritablement conscience. C'est ce qu'on voit également avec la Reine de Force. Il y a ce qui est porté au grand jour et ce qui s'équilibre sous le couvert de la nuit. Une précision encore sur 3 de cartes sur le message de cette lune et de ce 3 d'épée. 5 de denier. Le manque, la perte, le sentiment d'être abandonné. On retrouve cette lune qui est ici. Il y a une blessure liée à une situation matérielle qui continue ou qui... On va demander encore une précision. Il y a une situation matérielle qui te plonge dans une forme de sentiment d'injustice. Et on te demande, avec la lune, d'aller voir en face ce que tu considères comme étant un manque, une insuffisance. Il y a une perception, une vision, comme une autre face de la situation à aller observer. Sur la lune, de quoi nous parle cette lune? Le 10 de coupe et le 8 de bâton. « 10 de coupe, la contemplation d'une vie immensément heureuse, un environnement soutenant, riche, abondant. 8 de bâton, la communication, une accélération, une évolution, un mouvement dans les énergies. La lune, dans son message, te dit que les craintes, les blessures et le sentiment de perte, de manque, d'insuffisance, d'isolement te viennent de quelque chose du passé, de quelque chose qui est encore comme incrusté dans tes gènes, en quelque sorte, dans certaines parts de toi que tu n'as pas encore portées à la lumière, sur lesquelles tu n'as pas encore invité la lumière à se déverser. Et le message avec cette reine de force, c'est qu'il y a toi entre des croyances héritées, des croyances limitantes, des conditionnements, une tentation
de laisser des émotions, des croyances de perte, d'endettement, de blessures, te garder comme dans des eaux un peu froides, dans quelque chose d'un peu froid, d'un peu obscur, alors même que tu es en train d'amener une nouvelle dynamique. Tu vis quelque chose de l'ordre de la reliance. On l'a vu ici. 10 de coupe, 8 de bâton, 10 de coupe, tu l'as ici, l'arche d'alliance, esprit aimant. Ce qu'on nous dit, c'est vraiment joli comme ça résonne, c'est que tu es en train de passer de l'ombre à la lumière, entre guillemets, de porter un regard plein de sagesse, plein de discernement sur la situation qui est la tienne et qui n'est pas niée. C'est vraiment pas nié. L'idée étant de se rendre compte qu'on n'a non pas le choix de la réalité des situations que l'on traverse, mais de l'expérience qu'on va faire de cette réalité. Le fait de vivre une situation dans la peur, la souffrance, le chagrin, ne va pas changer la réalité de cette situation, mais seulement l'expérience qu'on en fait et la manière dont on va la traverser. Tout finit par passer. En revanche, se concentrer sur ce qui est lumineux, sur ce qui est chaleureux, sur le soutien, la progression, l'évolution, le 8 de bâton, c'est l'énergie de vie qui traverse toute chose et qui peut à tout moment te permettre d'aller de l'avant, de te diriger vers ce qui est véritablement aidant, soutenant pour toi. Eh bien, c'est un choix. Et il s'agit simplement de voir en face ce choix et ce que tu choisis de nourrir, sur quoi tu choisis de porter ton attention, vers quoi tu décides de t'engager. Cire, mais ce que tu ne vois pas, c'est ta guérison, vraiment. Parce que la lune, elle a cette lumière. Et ce que tu ne vois pas, c'est ta guérison. C'est qu'il y a une lumière qui est en train de se déverser, quand bien même tu as l'impression d'être encore un peu dans l'obscurité. Une dernière carte pour ces énergies générales, pour un conseil. Tu en auras 2. Le 6 d'épée, la paix, le lâcher-prise, abandonner des rives de conflit et les amoureux, pour s'engager vers toi, envers toi-même, vers ce qui parle à ton cœur, vers ce qui correspond à tes valeurs. Les amoureux, ce n'est pas forcément la carte du couple. Les amoureux, c'est avant tout l'engagement de suivre son cœur, de se faire honneur, de respecter ses choix et de ne pas transiger avec ce qui compte pour toi. Il y a également, et on le retrouve à nouveau, l'arche d'alliance, esprit aimant, l'idée de quitter le 6 d'épée, toutes les rives de conflit, toutes les rives d'obscurité, de perte, de souffrance, de blessure, pour te diriger vers une rive de paix. Et certainement, ou en tout cas un engagement avec toi-même, mais également de t'engager dans un environnement qui partage les mêmes valeurs et qui te demande de faire un choix, le choix du bonheur, le choix d'être heureux, le choix de ce qui a véritablement de la valeur dans le présent. On va regarder les énergies pour les projets d'une manière plus concrète, les réalisations, les objectifs pour ce week-end, simplement
leur évolution. Qu'est-ce qui pourrait se mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais initier ou découvrir dans les projets pour ce week-end? Le reflet, une notion d'intuition, et à nouveau on retrouve cette lune qui est très présente dans le tirage. Il y a vraiment l'idée d'écouter son intuition pendant ce week-end, de se relier à ce qui vibre à l'intérieur de soi. Le reflet, c'est également une croissance spirituelle. L'idée aussi, certainement, dans en tout cas les projets, c'est un projet de travail sur soi que tu peux initier ce week-end ou que tu vas être invité à faire ce week-end. Et il ne s'agit pas de quelque chose de laborieux ou de difficile. C'est simplement de regarder en soi quelles sont les histoires que tu te racontes et qu'est-ce qu'elles produisent comme émotions. Les émotions sont des énergies en mouvement. Donc demande-toi quelles sont les énergies que tu souhaites voir être en mouvement à l'intérieur de toi. 8 de bâton. Le reflet te parle de tirer un enseignement de ce que tu traverses, de ce que tu ressens. Roi de clés. Tu as la reine de clés ici. Pour passer de la reine de clés au roi de clés, de l'observation, de l'accueil, de l'analyse, du fait de cultiver un terrain, d'envisager de nouveaux horizons pour te mettre en action. Il y a une transition durant ce week-end dans les énergies générales, une sorte de prise de conscience et de se savoir entouré et soutenu. Et dans les projets, le fait de plonger en soi pour ensuite se mettre en mouvement. Dans les projets. La reine de parchemin. La clairvoyance, l'intelligence, la lucidité, le fait d'être juste, de voir clair, de prendre des décisions d'une manière avec énormément de sagesse. L'idée dans tes projets, c'est de sortir également, d'utiliser ton intuition, de te servir de ce que tu as à l'intérieur, de ce que tu ressens, de ce qui te parvient, pour te mettre en action en faisant confiance aux messages qui te parviennent, en faisant confiance à des communications. Il y a également l'idée, avec la reine de parchemin, d'une énergie d'autorité, de force morale. On retrouve l'idée d'engagement, on retrouve l'idée de se mettre en action pour concrétiser une idée, une inspiration. Le reflet et la reine de parchemin ont des énergies similaires. Le reflet te parlera d'intuition, de croissance spirituelle, de développement de tes intuitions, de tes facultés, de cette capacité à plonger à l'intérieur de toi-même pour écouter les messages de ton sage intérieur. Le roi de clés se met en action et la reine de parchemin concrétise, développe, communique pour manifester ce qui a été inspiré. On va préciser avec le tarot mythique dans les projets ce dont on en parle sur le reflet.
5 d'épée, le mental, les doutes, les croyances limitantes, on les retrouve ici. Pour les projets, eh bien, il y a cette introspection sur ce que tu crois de toi, sur les histoires que tu te racontes et ce vers quoi tu veux te diriger avec le roi de clés. Il y a l'idée de quitter les croyances limitantes que tu te racontais, les histoires que tu te racontais jusqu'ici et qui ne faisaient que te maintenir dans un état de doute, de questionnement, pour te diriger et faire confiance à une sagesse intérieure, à quelque chose qui est de l'ordre d'une certitude. Sur le roi de clés. Ouvre trop de cartes. Sur le roi de clés. Cavalier d'épée, 10 de bâton, cavalier de denier et le diable. Cavalier d'épée, il y a une accélération, il y a une direction, une décision, une nouvelle qui t'apparaît d'une manière très soudaine ce week-end et qui te permet de déposer des fardeaux, 10 de bâton, pour avancer sereinement, calmement, un pas à la fois. Le diable, on va la préciser, mais il y a l'idée d'avoir conscience que les schémas limitants, les dépendances, les situations toxiques ne sont jamais très loin. Et le cavalier de denier avance avec prudence parce qu'il ne souhaite pas retourner dans un 10 de bâton dont il a réussi à se libérer, à se dégager. On va préciser. Et tu retrouves les cavaliers avec, pareil, la notion de déplacement, d'avancée, de mouvement, de sortir d'une forme de stagnation, d'une forme d'enlisement. On va préciser le diable sur le message. Quelle est la signification du diable? Trop de cartes. Les cartes glissent énormément. Et en général, les messages, lorsqu'ils se font précis, sont très limpides. Sur le diable, s'il vous plaît. Le diable est toujours intérieur, donc demande-toi si tu pourrais, avec ce cavalier d'épée qui avance un pas à la fois, de te laisser tenter peut-être par la facilité, par des propositions qui te feraient croire que tu pourrais avancer plus vite, plus facilement peut-être. L'idée de rester clairvoyant par rapport à des situations qui ne diraient pas tout de leurs intentions, par exemple. Sur le diable. Roi d'épée. 4 de bâton. Protéger ton bonheur, protéger ta stabilité, ton foyer, ton cercle de soutien, ton cercle là où tu te sens bien, là où tu te sens en sécurité, là où tu te sens à la maison. C'est exactement ça. Il y a l'idée
de ne faire aucun compromis avec des énergies qui te desservent, qui desservent ta progression. Toutes ces, avant tout, et toujours à l'intérieur de toi, tous ces diables intérieurs qui te sabotent, qui te critiquent, qui te font adopter des comportements qui te parlent de peur et non de confiance. Le roi d'épée tranche, protège, a une vision claire, lucide, limpide. Il sait faire la balance entre les messages qui lui viennent de son intelligence supérieure et qui nourrissent, alimentent sa prospérité, et les messages qui lui viennent d'un diable, intérieur ou extérieur, et qui, il le sait, nuisent au bonheur qu'il protège, qu'il souhaite, qu'il cultive, qu'il partage. Tu retrouves le même bateau ici avec les 4 de bâton. Le choix que tu fais du bonheur et de choisir d'être heureux, de quitter le conflit pour te diriger vers un engagement dans des valeurs et des émotions communes, eh bien le roi d'épée le protège. Il y a également, dans les énergies de ce week-end, peut-être pour toi le fait de pouvoir faire appel à quelqu'un et de te sentir et d'être auprès de quelqu'un qui te permettent de te sentir en sécurité, protégé, soutenu, aimé. Il y a la célébration d'une communauté de vie très heureuse avec le 4 de bâton. Donc il y a pour toi l'idée d'une accélération, de lâcher des bâtons, de lâcher des fardeaux et de te diriger vers quelque chose de protégé par soit ta propre clairvoyance, ta propre décision de ne faire aucun compromis sur le bonheur que tu souhaites vivre, soit il y a quelqu'un qui a une énergie de roi d'épée, un stratège, quelqu'un de fiable, d'honnête, de droit, de loyal, qui t'offre cette protection et ce sentiment de sécurité. Sur le relationnel, l'émotionnel, un message. L'archange Michael et le 7 de parchemin. Complexité et application au travail. Je crois qu'on le retrouve tout au long du tirage. Il y a une protection dont tu bénéficies dans ton monde émotionnel, dans ton monde relationnel. Dans le relationnel, c'est notamment comment tu te sens dans ton environnement. Et il y a l'idée pour toi d'être protégé parce que tu es en pleine construction, reconstruction, évolution. Donc ce que tu traverses là est normal, mais souviens-toi, et on nous le répète tout au long du tirage, que ce soit pour les énergies générales, pour le projet et l'émotionnel, c'est que tu es soutenu par un environnement immensément bienveillant, protecteur, honnête, loyal, et dans lequel tu peux vivre un véritable bonheur, indépendamment des énergies qui pourraient évidemment te déstabiliser durant ce week-end, qu'il s'agisse de tes propres croyances à l'intérieur de toi ou de situations qui pourraient venir te déstabiliser. On va tirer un message avec le tarot pour voir sur le domaine émotionnel pendant ce week-end avec l'archange Michael et le 7 de parchemin. Ce que tu construis, c'est sur quoi tu travailles, ce dont tu t'investis, le soin également que tu apportes à ton environnement et dont tu bénéficies également. Le pendu. Il y a une phase d'attente
mais certainement parce que il y a ce besoin de guérison, de reconstruction, de laisser aller quelque chose, et ça prend du temps. Avec le pendu, l'idée d'accepter de changer de regard, d'accepter de voir les choses sous un autre angle, d'accepter également qu'il faut un certain temps parfois pour se détacher de ce qui nous retient. Sur le pendu, une précision. Le roi de coupe. Ça peut être ton énergie, le roi de coupe avec le pendu. C'est également cette énergie de protection, de soin, de stabilité émotionnelle. Il y a une énergie qui te protège, il y a dans ton environnement quelque chose d'immensément aimant, soutenant, bienveillant, généreux, stable dans les émotions, qui t'offre une sécurité. Il peut s'agir de toi qui te ressens comme ce roi de coupe pendant que tu es dans cette phase de... Ce n'est pas un blocage, c'est une attente nécessaire parce que certaines choses sont en train d'être guéries non pas comme par magie, ou peut-être par la magie de la lune, qui sait, mais certainement par le fait de laisser monter ces émotions. Et pendant cette phase, eh bien, il y a une énergie qui te stabilise. Peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi, peut-être que justement en vivant tes émotions, tu apprends à ne plus te laisser dépasser par elles, mais à les utiliser pour remplir ta coupe et alimenter le terrain de ta créativité. On va prendre des feuilles de thé pour voir ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour ce week-end. Septembre, qui te parle soit du mois de septembre, de quelque chose qui s'est passé au mois de septembre, du chiffre 9, habilité psychique, croyez en votre intuition, célébration, joie et réjouissance, enjoyment, avec la chope. On va préciser le message, mais comment te parle le mois de septembre? Comment est-ce que ça te parle? Obstacles to overcome, des obstacles qui vont être dépassés. Et c'est peut-être quelque chose que tu as initié au mois de septembre, que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu pourras bientôt célébrer parce que tu es en train de dépasser quelque chose. Celle-ci est tombée. Un autre message. Vous ressentez un manque dans votre vie, peut-être d'amour, d'argent ou d'objectifs. C'est ce qu'on avait ici. Et celle-ci est également tombée. Une romance, une célébration, une fête. Le mois de février, avec un souffle nouveau,
il y a quelque chose qui te parvient, une inspiration nouvelle. Quelqu'un est en train de venir entre toi et il y a un ami ou quelque chose que tu veux. Il y a l'idée de souffler sur ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir détourné de ce qui, toi, compte pour toi. Tu es sur le point, on l'avait ici aussi, de célébrer quelque chose qui jusqu'ici était resté comme bloqué, qui jusqu'ici avait rencontré des obstacles, des vents contraires. Et parfois les vents contraires sont simplement des détours qui nous permettent de mûrir davantage, d'apprendre davantage, de faire d'autres choix et peut-être de se rendre compte que ce que nous voulions jusque-là n'est peut-être pas ce qui pouvait nous combler. Il y a un vent de changement, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui change. On l'a vu dans le tirage de ce week-end. Les énergies sont en train d'évoluer. Il y a des obstacles qui sont en train d'être balayés, d'être soufflés. Et une réjouissance qu'on te demande de ressentir dans le moment présent. Et également que tu vas pouvoir célébrer, une célébration également à venir. Sur le mois de février, avec ce souffle, je vais prendre celles qui se sont retournées. Tu as la main de l'aide, de l'assistance et de la guidance. Et des affaires avec ta famille. L'idée de recevoir de l'aide de ta famille peut-être, et peut-être toi-même de comprendre quelles sont les influences de ta famille sur tes obstacles, sur tes limites, sur ton sentiment de manque, pour pouvoir demander l'aide nécessaire et recevoir l'aide nécessaire pour dépasser ça et balayer tout ça. Sur ces célébrations qu'on nous annonce, someone working against you behind your back. Manifestement, ce qui jusqu'ici pouvait travailler contre toi, et il peut s'agir de tes propres pensées, de tes propres croyances, est sur le point d'être balayé. Et il y a une libération qui va être célébrée. Sur lâcher prise. Quelque chose est en train de tomber, de sécher, de doucement s'étioler. Pour laisser la place à quoi? Spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Pour laisser la place. Un développement spirituel, un éclairage, une ouverture d'esprit et une nouvelle compréhension. Tu fais vraiment la lumière sur ce qui jusqu'ici t'avait bloqué et qui venait essentiellement de
tes propres conditionnements limitants. Un conditionnement peut être aidant, mais pour qu'il soit aidant, il faut en avoir conscience et il faut, en tout cas, on est invité, tu es invité pour qu'il soit aidant à en prendre conscience et à décider de comment tu veux que ce conditionnement désormais agisse sur l'expérience que tu fais de ton quotidien. On va prendre encore un dernier message pour toi. Un admirateur secret. Ce que j'entends surtout avec cette croissance spirituelle, mais en restant tout à fait pragmatique, cette prise de conscience de ta responsabilité dans ce que tu souhaites vivre comme expérience, à l'idée de te découvrir toi-même, de découvrir à quel point tu es digne d'être admiré, à quel point tu renfermes quelque chose d'admirable et à quel point il y a une magie à découvrir dans ton expérience. On va prendre un dernier message avec la sagesse Sophie. Pour les énergies 14 et 15 octobre. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je vais te la lire. La première étape pour être soufi est de casser votre encrier, de déchirer vos livres et d'oublier toutes vos connaissances. Abou Saïd. Tout dans l'univers a une certaine manière d'être qui détermine son unicité. Personne n'est créé pour en imiter un autre. Plus nous nous enfonçons dans le puits de notre âme, plus nous en tirons profit. Prenez un artiste, par exemple, sa manière de poser le pinceau sur la toile est son expression unique. De même, si nous copions tout des autres, nous perdons notre individualité et l'unité de notre moi divin. Cher ami, soyez audacieux et vivez votre vie à votre manière, même si cela vous oblige parfois à aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Refusez de vous conformer, créez de nouvelles façons de faire les choses, suivez votre propre chemin et fixez vos propres objectifs. Avancez au rythme de votre propre musique. Vouloir être ordinaire pour mieux s'intégrer à si peu d'avantages. Alors brûlez les codes et affirmez au monde que vous êtes venu ici pour faire l'expérience de l'émerveillement et répandre la joie à votre façon. Cher ami, vous êtes un être original, une âme unique, un véritable chef-d'œuvre de différence. Votre unicité vient de votre imagination, de votre expérience, de vos sentiments et de votre conscience. Élevez-la, soyez audacieux, utilisez votre imagination et ressentez pleinement les choses. Les personnes les plus attirantes sont celles qui ont suffisamment confiance en elles pour être elles-mêmes. Acceptez le fait que la douleur, l'angoisse et la désapprobation font partie de l'expérience et ne laissez plus l'opinion des autres diminuer votre vision de l'avenir. Plus vous traverserez de défis, plus vous deviendrez fort. Lorsque vous pourrez reconnaître vos propres capacités et limites, vous serez prêt à tirer le meilleur parti de chaque moment de votre vie. Et le mantra:
Je suis ici pour vivre une vie unique, créative et rester fidèle à moi-même. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite.